Dans la revue de presse du jour, au Sénégal, pour commencer, la sécurité est le nouveau fer de lance des autorités gouvernementales dans le pays. C'est en tout cas ce que rapporte la presse du pays et en particulier le quotidien du Sénégal qui consacre sa une aux importants recrutements annoncés par le Premier ministre dans le cadre de cette politique de renforcement sécuritaire. Le journal nous explique en effet que dans le but de renforcer la sécurité des biens et des personnes, gage de développement, le chef du gouvernement a annoncé le recrutement en cours pour 2018 de 3800 élèves, officiers et gendarmes. Devant les élus du peuple, le chef du gouvernement, Boun Abdallah Dionne, a souligné l'importance de la question sécuritaire lors de sa déclaration de politique générale. Par ailleurs, la question des migrants est revenue dans les propos du Premier ministre qui a annoncé le rapatriement prochain de 2500 migrants sénégalais depuis la Libye, conformément, je le rappelle, au plan d'évacuation mis en place lors du dernier sommet Union européenne qui s'est tenu à Abidjan il y a quelques jours. The Conversation, à présent, le site d'information sud-africain, se penche quant à lui sur les risques que représente l'investissement dans le fameux Bitcoin, cette monnaie virtuelle pour les novices qui ont tendance à fantasmer sur de la richesse facile. Pour ceux qui n'ont pas bien saisi ce qu'est le Bitcoin, il s'agit d'une monnaie virtuelle qui présente toutefois toutes les caractéristiques réelles d'une monnaie. Il faut savoir que depuis sa création en 2010, le prix du Bitcoin a été multiplié par 30 000, ce qui correspond à un taux de rentabilité annuel de 420%. La hausse vertigineuse du Bitcoin a pour conséquence qu'avec une capitalisation d'environ 200 milliards de dollars, il est devenu la 30e monnaie mondiale. Aussi, les banquiers centraux manifestent une certaine ambivalence vis-à-vis de cette monnaie, c'est-à-dire à la fois le souhait de ne pas être à l'écart de cette mutation technologique et aussi la crainte de perdre le pouvoir, le monopole en ce qui concerne la monnaie qu'elles avaient directement ou au travers des États. Mais au-delà de cette concurrence qui joue sur les marchés, cette monnaie trop volatile comporte encore de nombreux risques, explique The Conversation. Le site précise en effet que la volatilité du Bitcoin en dollar américain est presque 6 fois égale à la volatilité du rand, la monnaie sud-africaine, en dollars américains. Bien que ce soit formidable dans les bons moments économiques, cette volatilité est potentiellement dévastatrice pour les investisseurs dans les mauvais moments. Au Malawi, pour terminer, une coupure d'électricité en pleine session parlementaire provoque la colère des députés. Le Nyasa Times nous raconte en effet que certains d'entre eux sont allés jusqu'à lancer des insultes à la société d'approvisionnement en électricité du Malawi, l'ESCOM, qui met en place le rationnement énergétique depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Les députés les plus cyniques se sont mis à murmurer en pleine session « Donnez-nous simplement des bougies ». Le journal poursuit en expliquant que la coupure d'électricité qui a retardé la séance de quelques minutes était finalement le symbole de la crise énergétique que traverse le Malawi et avec laquelle il lutte depuis plusieurs années.